En tout cas, ceux qui sont moches, c'est pas nous. C'est ces bêtes qu'on voit autour de nous. Je sais qu'il y a des gens aussi qui croient que je dis des blablabla et qu'on tue des enfants innocents à Gaza. On ne tue pas des enfants innocents à Gaza. Ces gens, ces enfants, qui sont pieds nus, crado, n'ont pas mangé, ils les mettent devant le passage avec leur mère, leur père, leur tante, leur grand-mère, le chameau, le je sais pas quoi. Et c'est eux qui reçoivent le feu. Et après, on vient, on les filme. Regardez ce que les Israéliens ont fait. C'est ça. En réalité, ce qui est moche, ce ne sont pas les Palestiniens génocidés par ces fanatiques, mais plutôt les mots qui sortent de la bouche de cette dame, qui reflètent en réalité son âme moche, même très très moche et crado. C'est des monstres comme ça qui nous inspirent en France? Vous êtes sérieux? Comment on a pu en arriver là? À permettre que ce genre de choses se produisent en France, dans le Parlement français, en compagnie de députés français, à tenir des discours lunaires, mensongers, remplis de haine et de cruauté. C'est que cette dame ignore, c'est que son discours à lui seul décrédibilise ce qu'elle avance et démontre la cruauté et la dangerosité de ses semblables. Je me permets aussi de lui rappeler que nous avons des yeux et un cerveau qui nous permettent en l'occurrence de voir et réfléchir. Et nous avons vu ce que l'armée israélienne a commis comme crime, pas que depuis le 7 octobre, bien avant, depuis 1948, contre le peuple palestinien. Et si je comprends bien, on va mettre de côté tous les rapports de l'ONU, de la CPI, de Amnesty International, de toutes les ONG, de tous les experts en droit international, et croire sur parole cette dame qui, à mon avis, a complètement perdu le sens de la réalité et de la vérité.